Premier repérage pour faire notre camp pour la nuit. En attendant de pouvoir trouver un endroit où on pourra faire notre camp de base définitif. Et là-bas on a Cyril et Cédric qui sont en train de terminer leur installation. Je me promène un peu là sur la plage. J'essaie de voir si je peux trouver du bois intéressant pour faire le feu. Le bois à l'intérieur de l'île est complètement pourri, termité de A à Z. Donc je vais essayer de chercher du bois un peu plus dur et sec, voilà, sur les abords de la plage. Il y a pas mal de déchets comme on peut le voir. On y trouve vraiment de tout. Même là, voilà ce que je trouve. Un peigne. Parfait pour moi. Allez, je continue ma recherche de bois. Je ne trouve pas grand chose parce que c'est du bois flotté qui est vraiment très cassant. Bon, ben on a trouvé ce qu'il faut, je pense, hein, c'est Cyril. Ouais, ben là on a du bien sec, hein. Et surtout les cheveux d'ange. On dirait des cheveux. C'est des fibres de noix de coco. C'est fou, hein. Là on est pas donc mal. là, on peut pas se rater là. On va réussir avec ça. Allez, on accélère ça. Allez, Got it. Ouais, tout doux. Elle est au cœur encore. Ouais, tu l'as toujours. Ah oui, tu l'as toujours. Vas-y, ouvre-la. Je crois qu'elle est tombée. Ah non, tu l'as. Tu l'as encore. fais la partie là. Ouais. Faut attendre qu'elle prenne vie. Tu peux lui remettre un peu par-dessous, quoi. Elle grossit. Vas-y. Elle est belle. Lâche. Vas-y. C'est pas fait, non. Ouais. Fais un creux au milieu là. Là. Ouais. Vas-y. Écrase encore un peu. Ouais, écrase un peu, ouais. Surtout dessus parce que ça monte à la chaleur. Ouais. Non, vas-y. Là. Ouais, vas-y. Voilà. Non, vas-y, mec. T'es au bout, là, vas-y. C'est comme ça qu'il faut, là. Elle est en train de monter. Voilà, là, c'est nickel. Tu vas la voir. Faut la serrer encore un peu. Ouais. Vas-y, serre-la encore. Tu peux faire des... Ouais, c'est ça qu'il faut faire.
Voilà notre première récolte de fruits de mer. Alors on a trouvé des chapeaux chinois. Bon, c'est assez gros, c'est consistant. Ça va apporter quelques protéines. Et aussi des genres bulots. Donc on va faire notre première soupe de fruits de mer. Ça sera notre premier repas de la journée. Donc ça je vais le mettre sur le feu ici. Et pendant ce temps-là, on va aller piquer une tête juste de l'autre côté. Tout seul au monde. Et ici nous avons l'ami Cyril. Alors mister, première impression? C'est magnifique. Elle est bonne. Grave. 28 degrés, je sais pas si je vais y aller moi, c'est pas assez chaud. Tu vois, c'est un peu tendu. Première nuit passée à Mogo Mogo. Il est 5 heures du mat. Je viens de rallumer le feu. Je pense que j'ai fini ma nuit. J'ai pas super bien dormi parce que je suis pas fan de hamac. Même si la moustiquaire c'est devenu quand même super agréable. Je pense que j'ai quelques jours. Là je suis avec Anthony, on a trouvé quelques chapeaux chinois. À défaut de trouver des crabes. C'est pas évident à repérer. Donc il faut bien ouvrir l'œil. Là ici on en a un autre. Je viens de décoller l'autre. Celui qu'on vient de vous montrer ici. Là, il y en a un autre tout petit. On va essayer d'en trouver d'autres. C'est plutôt pas mauvais et c'est riche en protéines. Voilà, ben là je suis planqué sous ma tarte. On est en train de prendre un petit déluge. On va essayer de faire en sorte parce que le feu ne s'éteigne pas. Vive la mousson et le Panama. Deuxième jour, deuxième après-midi. Là on va essayer de pêcher un petit peu avec Robin. On est venu repérer ce matin et on a trouvé un spot là, pas loin, là juste à côté. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, on va chercher des appâts. Il y a des bulots un peu partout. Voir ce que ça peut donner. Malheureusement, poisson non comestible, dangereux. De l'espèce des fourgous. Très joli. Là on est sur un coin super sympa, vachement beau. Eau turquoise. On arrive au matin du 3e jour. On est mercredi 5 et nous sommes arrivés lundi. Là il est 4 heures du matin environ et je rentre d'une petite récolte de crabes. Aujourd'hui on doit partir en explo. Donc voir si on peut trouver un camp meilleur que ça. Mais il commence à y avoir déjà des petites tensions. Le manque d'eau me donne mal à la tête. Et voilà la récolte de ce matin. Là, on s'apprête à partir à la pêche avec Robin. Et pendant ce temps-là, on subit de violentes attaques de chytras. Les chytras, c'est des petits insectes gros comme des tout petits moucherons, à peine visibles à l'œil. Et ça fait des piqûres assez violentes, ça démange énormément. Toutes les parties qui sont pas couvertes, et encore moi ça va, hein. Alors on voit un petit peu, mais par exemple Robin, lui,
dès le premier jour, il était complètement des plaques rouges partout, quoi. Complètement attaqué. On va quand même aller à la pêche. Allez. Bon, on se rend sur notre poste de pêche qu'on a trouvé hier avec Robin. Le poste sur lequel on a pris pas mal de poissons, mais aucun comestible. Et pour appât, aujourd'hui, alors hier on a trouvé des limaces qu'on trouve là sur les petits récifs, qu'on appelle des concombres. Et aujourd'hui, puisqu'hier on a eu la chance de trouver des huîtres, donc certaines n'étaient pas bonnes, on a gardé les déchets et on va essayer de les utiliser comme appât. Alors là on est habillé un peu genre mission commando, mais c'est pas pour rien, c'est que sortir là au lever du soleil avec tous ces moustiques et tous ces chitras, ça relève de la mission commando. Autant Robin que moi sommes couverts de la tête aux pieds. Des endroits où tu te protèges pas, Ouais. les moustiques les voient. Je vais vous montrer comment on pêche. Donc on a récupéré bouteilles en plastique et du fil de pêche. Toujours pareil hein, sur la plage. Le plomb, c'est un caillou qui a été poli et troué par la mer, l'océan. Et ça par contre ce sont des hameçons qu'on a emportés dans nos bagages. Donc tout simplement on enroule le crin autour d'une bouteille, le plomb avec notre caillou au fond et un peu plus haut on a l'hameçon avec notre appât. De retour de la pêche, ils ont attrapé au harpon un joli poisson. Comment ça s'appelle ça, Robin, tu sais pas? Je suis pas sûr, c'est peut-être un poisson arc-en-ciel. Et en attendant que ça cuise, à l'apéro, on se fait un petit régal de termites. Donc les termites, c'est riche en protéines. Robin nous disait que c'était environ 2 kcal par termite, donc une centaine, ça fait un bon petit steak. Et on les a goûtées, elles ont un goût de poivre vert, c'est très bon. Donc en fait là ce qui s'est passé c'est qu'on a mis cette branche dans le feu, et avec la chaleur, comme elles ont le feu aux fesses, elles sortent et ça permet de les récupérer facilement. Si je mets ça dessus, elles vont monter. Ouais. Elle pourra le bouffer après. Donc là tout simplement on humidifie le doigt en le posant dessus et elle se colle. On a fait une super pêche aujourd'hui, on va manger comme des chancres. Tant qu'il fait beau on aura du poisson. Par contre si c'est à pleuvoir, ça va être beaucoup plus compliqué. Là ici derrière c'est mon lit pour cette nuit. Je vais essayer de dormir sur la plage. Parce qu'en fait, j'arrive vraiment pas à dormir dans les hamacs. Même si peut-être il va y avoir, d'après certains, plus de moustiques et de chitras. Je tente, s'il n'y en a pas plus que là où on est, ça sera tout bénef parce qu'il y a quand même de l'air, il y a du vent. Donc ça sera un peu plus agréable pour dormir. Le jour 4, le soleil s'est bien levé déjà. J'ai trouvé du bananier, des vieux pieds de bananier au sol, donc j'en ai profité pour faire quelques liens
Bon, ça c'est pas du bananier, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas super costaud. Donc voilà, j'ai fait ma couchette bien à plat, avec un bon topping. Là ici, c'est la tête. Je mettrai mon petit sac à dos en guise d'oreiller. Voilà, c'est fait. Bon, c'est pas le grand luxe, mais je pense que ça sera mieux que de dormir dans un hamac dans lequel je suis pas bien du tout. La fête continue après le poisson en abondance, des fruits, des mangues et des maracujas. Donc jusqu'à présent on a eu pas mal de protéines mais pas grand chose d'autre. Donc un peu de sucre, un peu de fibres, ça va nous faire le plus grand bien. Jour 5, c'est environ 6 h du mat. J'ai passé une bonne nuit, rien à voir avec les nuits précédentes dans le hamac. Donc je suis bien content d'avoir fait cette petite couchette. Évidemment, c'est pas le bon lit douillet de la maison, mais c'est beaucoup mieux que les nuits que j'ai passées avant, donc super content. Ça y est, on est parti pour l'explo. Je suis avec Anthony, Robin, Cyril est parti de son côté voir s'il trouvait des fruits et Cédric, Cédric il se remet parce que ça fait 2 jours qu'il est malade et là il dort encore. Donc là ici on voit une noix de coco, 2 noix de coco, ils sont en train d'en récolter d'autres là-bas. C'est des noix de coco qui sont amenées par la marée en fait. Donc on les prend, on les secoue. Et s'il y a de l'eau à l'intérieur, en principe c'est qu'elle est bonne. Donc il n'y a plus qu'à l'ouvrir et à goûter. Mais généralement, elles sont bonnes. Bon, ben l'explo commence bien. On a trouvé un palmier coco rempli de coco. On n'a même pas besoin de monter les récupérer. Robin dit que c'est la teuf en bas. Elles sont toutes là. Voilà. Je pense que on va tenir 24 jours les gars. Ça y ressemble. Ah, faut faire un peu de style, merde. Ah ça y est, tu l'as lancé déjà. Ah, je sais pas. Ah, elle est pourrie dedans. Ah ouais. Dommage. Il a pris de l'eau salée. Voilà, donc nous on a fait, on est passé par la jungle là, et notre camp est à peu près en face, pile en face.
là où on voit cet arbre. L'archipel des perles. Celui-là donc pousse à flanc de rocher et puis on peut le voir aussi sur certains grands arbres. Et d'après ce que m'avait dit notre producteur, ces fruits sont comestibles. C'est dommage que sa chair ne le soit pas parce que c'est trop bon. Voilà, on va le voir ramper, suivre la forme des cailloux. Là, tout ce qu'on voit, c'est du corail. Et ça, ce sont de tout petits Bernard l'Ermite. Waouh, cet arbre. Waouh, ces racines. C'est un truc de malade, ce que peut faire la nature. Voilà ce qu'on peut trouver aussi. Des filets, des flotteurs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est grâce à ça aussi que qu'on peut arriver à pêcher, à se nourrir. Alors là, je rejoins mon copain Cédric, qui est en train de s'initier à la vannerie sauvage. Il fait de la cordelette. Salut Alex. Ouais, j'avais besoin d'un petit morceau de corde pour finir d'attacher ma tarpe. Et comme tu nous avais parlé hier ou avant-hier de la technique justement pour tresser et faire de la corde sauvage, je me suis dit plutôt que de prendre un morceau de paracorde ou quoi, je vais essayer. Alors au début c'était pas du tout ça, mais une fois que tu m'as remontré là, je pense que j'ai à peu près le coup. Si tu veux, je vais montrer à tout le monde donc, les gestes que tu m'as appris. Donc l'idée, bon là je suis en cours de tressage, donc j'ai deux brins, un qui va vers la droite, un qui va vers la gauche. Je prends celui qui est le plus haut avec la pince ici, pouce et index. Je torsade dans ce sens de façon à ce que le majeur vienne récupérer la deuxième corde. Je fais une nouvelle pince et là je bascule dans le sens contraire. Et ces deux doigts là petit à petit avancent pour maintenir les cordes en place. Et c'est comme ça que ça finit par faire un tressage. Mais je me dis que de répéter le mouvement aussi, c'est ce qui va faire Ouais, c'est sûr. Hein. que je vais m'en souvenir. Après, tu vas aller de plus en plus vite. Après, c'est vrai que plus tu arrives vers la fin de la corde et plus c'est rapide, parce que tu as moins à démêler derrière. Parce que quand tu fais le tressage, en fait, les deux brins libres finissent par s'entremêler les uns les autres. Et donc, de temps en temps, il faut les démêler. Mais là, comme on arrive en bout de course, du coup, ils ne s'entremêlent plus et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Super, bon. Merci en tout cas pour cette chouette technique. Je reviens te voir dans 1 heure quand tu auras fini. Wow.